Retour sur le plateau de TV Finance, on est toujours en direct avant de retrouver, Xavier Fenot pour Chronocac. Une dernière info, ça concerne, la fermeture de la bourse de Tokyo. Sachez que le Nikkei a terminé en hausse de plus 0,55. Bonjour Xavier Fenot. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé, chez Interactive Trading et vous nous accompagnez ce matin pour, Chronocac. Une séance, sans grand entrain, on le disait hier, pour le CAC, toujours aussi mou et dans une sorte de pause. Le contexte est toujours aussi terne sur les marchés qui sont, dans l'attente de l'inflation américaine aujourd'hui. Alors, oui, c'est même pas une séance molle, hein, ça fait une semaine hein, que c'est mou. On s'est quitté en fait mercredi dernier. On était exactement au même point à 10 points près. Et entre les deux, on a des variations dans la journée de l'ordre de 0,2%. Donc autant vous dire que c'est pas non plus la fête sur les marchés en termes de volatilité. Bon, on s'est quitté avec une casquette bleue, donc bon, j'imagine, hein, vous l'avez compris, hein, je ne vais pas changer aujourd'hui. On est toujours dans cette espèce de micro-range qu'on a entre 7830 et 7760. Donc ça, c'est vraiment le micro-range dans le range, finalement, depuis un mois dans lequel on est entre 7009 et 7700 sur le CAC. Donc tant qu'on est là-dedans, je garde une casquette bleue. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, cet après-midi, il y a peut-être les chiffres dans l'inflation aux États-Unis qui vont un peu dynamiser tout ça. Bon, même si ça correspond plutôt aux chiffres d'inflation aux États-Unis. On sait très bien que notamment l'Europe, le vieux continent, on suit tant bien que mal ce qui se passe aux États-Unis en termes de tendance, notamment sur les marchés. On voit quand même depuis une semaine ou deux que les marchés européens ont un petit peu plus de mal que les marchés américains à progresser. Ça monte en crabe aux États-Unis, ça monte plus en Europe, alors que ça soit d'ailleurs bon, sur le CAC, hein, ça tout le monde l'a compris maintenant depuis quelques semaines, mais sur le DAX, hein, l'indice allemand, son homologue, c'est un peu la même chose, c'est un peu topi, c'est en train de s'arrondir là-haut. On est en train de traverser, en tout cas de tester ce qu'on appelle une moyenne mobile à 20 jours. C'est un point de repère tout simplement pour déterminer les tendances à court terme. Donc on est en train de passer en dessous, donc c'est en train de se calmer, notamment en Europe, cette force relative qu'on avait vis-à-vis des États-Unis. Bref, donc cet après-midi, on a l'inflation aux États-Unis. On attend une hausse de l'inflation. Donc sur 12 mois glissants, on passe de 2,3 à 2,5%, supérieur aux attentes. Mauvaise nouvelle pour les marchés, inférieur aux attentes, donc inférieur à 2,5%. Bonne nouvelle pour les marchés, puisque ça voudrait dire que Jérôme Powell a cette capacité à faire plus peut-être que de baisse des taux, en tout cas de faire sa prochaine baisse des taux plus tôt que ce qui est attendu aujourd'hui par les marchés, hein. Donc de baisse des taux anticipés en tout cas d'ici la fin de l'année toujours. Euh, voilà, on a les taux d'intérêt en Europe qui sont beaucoup plus apaisés, j'ai envie de dire, qu'aux États-Unis, où on est toujours sur le taux à 10 ans aux États-Unis que je surveille, hein, comme le lait sur le feu, autour des 4,5%. Si on devait passer au-dessus des 4,70, 4,80%, ce serait beaucoup plus inquiétant. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais attention quand même, si effectivement ce chiffre d'inflation est au-delà des 2,5%, les actifs risqués n'aimeraient probablement pas, puisque ça veut dire que la Fed peut pas baisser ses taux d'intérêt tout de suite. Donc peut-être des tensions sur les taux d'intérêt aux États-Unis et donc peut-être une inversion de polarité. Ce que j'appelle des polarités, c'est des zones, des points d'ancrage, hein, qu'on a sur les marchés, ces points de repère pour déterminer le cap qu'il y a sur les marchés. Donc tant qu'on reste au-dessus des 6000 points sur le SP 500, tout va bien. On voit que les cours de l'or, c'est également flat. Bref, c'est assez flat de partout. Donc aujourd'hui, je garde cette casquette bleue, mais attention quand même, sur le CAC, j'ai mis ce qu'on appelle un ordre encarné au cas où, si le CAC devait passer sous les 7760 points, c'est cette ligne en pointillé bleu que vous voyez sur le graphique à l'intérieur de ce petit range. Si on devait passer là en dessous, je mettrais cette casquette rouge, ce qui apporterait du coup un petit peu de volatilité pour aller chercher 100 points déjà dans un premier temps et peut-être un petit peu en dessous. Voilà, donc pour le moment, c'est toujours assez calme, toujours casquette bleue. Et on attend avec impatience les chiffres de l'inflation cet après-midi. J'espère qu'il dynamisera un petit peu tout ça parce que pour le moment, sur le CAC, depuis une semaine, en tout cas, c'est très plat. Voilà pour ce contexte, plat sur les marchés. Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre analyse et belle journée à vous. À suivre après une courte pause, eh bien, nous irons voir le loup, le loup de Zurich, c'est le surnom de James Toiti qui nous attend pour les market movers. À tout de suite.